dit, toujours simple élimination. Ça reste important d'aller jusqu'au bout et de se battre pour la première place, puisque mine de rien, il y aura quand même des avantages pour eh bien, les phases finales. Ouais, mais ça Fefra commence. Matteo, c'est parti. Après Nebaf, il enchaîne avec une deuxième pitch, le joueur suédois. Est-ce qu'il va parvenir eh bien, à continuer de dérouler son jeu face à la pitch, ou est-ce qu'au contraire Matteo va trouver des solutions que Nebaf n'a peut-être pas trouvées? En tout cas en BO5, c'est pas grave si on se SD, c'est moins grave si on se prend un edge guard de toute beauté comme ce qu'on a failli se prendre. Ce qui est sûr, c'est que eh bien, le vainqueur va en finale. Ouais, ça peut être super intéressant pour Neibaf de suivre ce match si Matteo arrive à proposer des choses qu'on n'a pas su faire tout à l'heure. En plus, ils se le connaissent bien. Donc ça va être vraiment super intéressant de voir ça. Fefra, par contre, qui du coup, lui, bon bah voilà, est bien chauffé dans ce match-up. On l'a vu juste avant. Donc ouais, ça va être intéressant. Pour l'instant, égalité parfaite en pourcentage sur ce premier stock. On va voir un peu qui arrive à clôturer en premier. Ouais, je suis curieux. Je suis curieux aussi. Là, on va inverser la position, on va trouver le bear. Là où c'est tellement dangereux aussi pour Pitch, c'est qu'est-ce qu'elle est légère. Donc forcément, face à un Joker sous Arsène, c'est plus que très flippant. Là, on arrive très bien à se positionner. Matteo qui est très bon sur ses déplacements, qui arrive vraiment à tourner autour de... Déjà un Stitch Face, Matteo. Ça t'a pas suffi tout à l'heure, les deux bobons, mais l'autre Stitch Face? Ce n'était que le début. Attends, tu vas voir, il va nous sortir tout ce qui est possible là, sur cette game. Mais par contre, ça serait bien de, peu importe ce qu'on sort, eh bien de tuer quoi un jour ou l'autre les gars. D'un côté comme de l'autre, ça n'a pas envie. Ils ont envie de prendre le temps sur ce premier stock. On va continuer à jouer gun. Attends, c'est un neutralaire qui est passé là, ouais. Et ça a éjecté à gauche, donc ça n'a pas tué. Et là à droite, alors qu'on est tout à gauche du stage, on n'arrive pas à tuer d'un côté comme de l'autre. Non, on a du mal. On a en effet vraiment du mal. Après, voilà, c'est souvent les premières stocks. On se jauge, on essaie de voir un peu. Et finalement, ça sera avec un back air. Un back air pas du tout boosté, mais rendu immédiatement par un forward air. Deux stocks partout. Un premier match de BO5 un peu classique, en fait, j'ai envie de te dire, tu sais. Où ça se jauge, ça se rend coup pour coup. On n'arrive pas vraiment à définir qui a un avantage l'un sur l'autre. Au contraire, ça se cherche, ça se comprend, ça communique. J'ai Ouais. hâte de voir un peu l'évolution du match. Ouais. On sait que Mato peut être incroyable sur les phases, pitch, donc on ne représente plus ça. Donc ça peut aussi faire complètement la différence. Mais BO5, c'est clair, tu as bien fait de le rappeler. On a le temps beaucoup plus de se jauger et donc de faire les changements qu'il faut. On verra qui arrive à faire ça. Et c'est quelque chose qu'on juge moins en BO3 du coup. Cette qualité à mind game, donc son adversaire. On va voir ici qui est le meilleur sur ça. Quel entraînement de ouf pour les finales plus tard. Ouais, je suis d'accord. En plus, Joker, c'est un match-up quand même qui est pas non plus. Enfin, tu vois, qui est quand même assez commun. Pas non plus rare, voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Il n'y a pas non plus énormément de Jokers, mais il y en a tout de même quelques-uns, donc c'est toujours bon de prendre un peu d'expérience sur ce perso. Très joli back air ici pour garder et maintenir le contrôle. En plus, là, on a quand même une bonne opportunité de prendre la stock du Joker sans avoir Arsène sur la tronche. On va voir si Matteo va être capable d'être aussi explosif qu'il l'a pu l'être dans ses matchs précédents. Voilà, c'est close, comme le stock 1, vraiment, on est sur une égalité, ça joue bien en neutral tous les deux, ça se touche, wow. Ça se touche, mais là, le down smash qui sauve un peu les fesses de Peach sur le F smash de Joker, mais on va survivre encore vachement longtemps. Bien fait ça, avec le père qui va kill, 144%, faut essayer de clôturer ce stock-là le plus vite possible du côté Fefra quand même, pour pas risquer de prendre une sauce. C'était très intelligent de lancer d'abord le navet pour couvrir un peu le upper justement, sachant que l'adversaire allait tenter de le rattraper, etc. pour essayer bien de punir le whiff en fait après. C'était très bon. Par contre, dommage de donner du coup qui connecte pas et c'est immédiatement sanctionné par Fefra. Et là, on se retrouve à une stock partout. Mine de rien, le premier point est important. Enfin, chaque point est important dans un BO5. Même si on a une marge de manœuvre, une marge d'erreur un peu plus importante que dans un BO3, faut pas négliger la moindre game. Ouais, on n'a pas été présent en avantage encore d'un côté comme de l'autre en vrai. Ça joue neutral, ça touche un hit et puis on voit un peu ce qui se passe. Dash attack ici et c'est tout. On n'a pas eu de grosses folies et ça rend la game extrêmement close du coup du début jusqu'à la fin. Le F smash avec Arsène ça peut faire très très mal, le down smash un peu moins. Ça met dehors, est-ce qu'on tente un edge guard quelque chose? Non mais on fait peur en fait. Il a failli faire exactement la même chose qu'il avait fait contre Neibaf, c'est-à-dire faire peur et puis récupérer le up B. Ouais, je suis d'accord. Mais là, justement, il a très bien respecté la distance, Matteo. Il est pas pressé dans ce qu'il fait. Bien au contraire, ses choix sont très minutieux. Enfin, minutieusement choisis, en tout cas. Et là, par contre, le forward smash, voilà. Ça c'est la surprise à la Matteo. Oh. Ça, c'est la surprise à la Matteo. Et on va le Z-drop le navet en plein dans la face, sans de le décaler juste un tout petit peu. On air dodge panique, malheureusement. Et on se fait avoir Matteo qui prendra le
tout premier point. Ouais, c'était close. Ils étaient à 109%, je pense, tous les deux avant cette petite phase-là. Si le BO5 est comme ça va être disputé jusqu'à la fin. On a la win, mais on va pas dire qu'on s'est bien imposé. C'est vraiment super close. On a juste eu cette réussite à la fin. Donc, curieux de voir la suite. C'est en BO5, on le répète. Donc, ils vont se mind game un peu. Ils vont s'adapter. Ouais, je suis d'accord. Encore une fois, c'est souvent les premières games de BO5 de toute façon. C'est les games de discussion. C'est le moment où tu essaies de comprendre un peu ton adversaire, tu cherches un peu comment il fonctionne, etc. Si en BO3, tu as besoin de changer vite, t'adapter vite et trouver des choses rapidement, en BO5, tu as plus le temps de pouvoir prendre le temps de comprendre un peu ton adversaire et savoir un peu comment ça évolue. Donc en effet, mais je suis curieux, c'est souvent la deuxième game au niveau de l'adaptation. Par contre, là, la deuxième game, surtout la grosse punition, c'est dommage. On a raté en plein milieu, donc on s'est pris un Aegon qui va casser un peu le mood, sauf que Matteo n'a tout de même pas perdu le Nord. Ah, qu'est-ce que... Oh non. Tout se passe bien et après on se fait Pokémon Stadium Head, hein, on peut le dire comme ça. Trop dommage, tant mieux qu'il lui a mis très très cher au niveau des pourcentages sur le stock 1 parce que sinon on serait quasiment plus dedans, mais là on est encore dedans si on arrive à contenir ça, à contenir ce stock. On a pris que 1%, ça va, c'est ok, 7 aussi. Il va falloir essayer de tuer ici sur l'Edgeguard peut-être avec le navet, quelque chose. Ouais, les guns, ça me fait peur. Mais ça revient, pas de problème. Ouais, ça a de la range ce grappin, mine de rien. Puis ça évite de se faire Pokémon Stadium Head, comme tu l'as dit, quoi. C'est pratique. Mais là, mine de rien, on se fait gratter de plus en plus. Tout à l'heure, c'était 1%. Maintenant, c'est 23%. On n'arrive pas à la retirer, cette stock. On tourne autour. Fefra qui a des très bons déplacements aussi pour contourner le problème. Là, on est offstage. Est-ce qu'on va toucher le navet? Malheureusement, c'est pas suffisant. On a toujours le deuxième saut qui était disponible. Et là, on est à 157%. Et on a surtout un Arsène qui risquerait d'arriver d'un moment à un autre. Mais finalement, le forwarder ira apporter la sentence finale et on est à 2 stocks partout. Ouais, ça va encore, hein, 33%, punaise, on aurait pu prendre bien plus cher. On a les petits yeux ici, on peut faire des dégâts. D'ailleurs, on est un poil plus calme que d'habitude, d'un côté comme de l'autre, avant de peut-être trouver une ouverture, histoire de peut-être essayer de construire quelque chose quand on touche. C'est en tout cas ce que Matteo a besoin. Non, là, malheureusement, le navet est un peu gaspillé finalement. On a quand même une ouverture, 33%, c'est pas mal. On s'attend à voir de grandes choses, évidemment, quand on joue pitch. Mais si en face, on joue bien le neutral, c'est difficile d'avoir ce genre d'ouverture quand même. Ouais, je suis d'accord. Puis là, Arsène va débarquer du moment à l'autre et c'est parti, il est là. En plus, en pleine animation, donc on n'a pas eu l'animation où Joker se fiche. Je pense qu'on attendait un peu ça de la part de Matteo. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'obtenir. Et là, pour le moment, c'est un sacré contrôle. Plus de 100% qui ont été infligés. Et là, maintenant, on essaie de revenir. Mais alors, par contre, le bear en plein milieu du stage, on conteste. En veux-tu, en voilà. Et finalement, on a réussi à se défendre du mieux qu'on pouvait. Très belle tech sur le counter. On résiste comme un beau diable. Ouais, c'était super bien fait en plus le counter aussi, mais on a le répondant de l'autre côté. On a une game vraiment close et on en a même oublié la petite mésaventure du stock 1 de Matteo. Là, on est sur une game extrêmement close comme la première. On va voir un BO5 disputé, ce qui est génial. Je parlais d'entraînement pour les finales et on est clairement sur ça. Ça va être disputé jusqu'au bout. Ouais, je suis d'accord. Je suis bien d'accord, c'est très clean. La tenue du bouclier aussi de Fefra qui est solide, hein. On se fait pas surprendre par le double bear. On a du mal à tuer la pitch. 170% si je ne m'abuse. Mais finalement, ça sera une chope qui sera létale. Tu me régales, c'est ça qu'on veut, hein. C'est vraiment apprendre le belge, n'est-ce pas? Écoute, je fais de mon mieux. Écoute, ouais, c'était très clean, c'était très clean. Je suis charmé et je pense que d'autres Belges le sont aussi dans le chat. Bakker. Peach, elle peut faire ça, hein. On parle souvent du Bakker, justement de Joker ou de Cloud. Mais Peach, vu qu'elle a son float, il y a vraiment moyen de faire des folies avec ça. Génial, 46% seulement, 49 même, un peu plus maintenant. Par contre, la position est vraiment mauvaise, hein. Faut essayer de sortir de là, mais là, c'était beaucoup de nerfs de la part de Fefra. Oh, le turnaround grab, il était sexy, tout ce qu'on aime. Et là, on a 79. Hop là, on voit un navet qui sort, comme face à Nebaf tout à l'heure. On ferme la distance immédiatement à la sortie de navet. On a infligé quelques pourcentages supplémentaires. Finalement, Matteo qui essaye tant bien que mal de s'extirper de là, mais il est toujours sur l'offensive, le bon Fefra. C'est beaucoup trop dur. Le down B pour charger Arsène sur la plateforme, j'ai trouvé ça génial. Mais on a un Stitch, il a juste cette drop. On en a encore eu un. Donc, ouais, Bakker avec Arsène ici sur le landing. Et ça va être 1-1. Écoutez, pour l'instant, alors que j'ai fait de très mauvais calls au fur et à mesure de ce bracket, là, j'ai call que ça allait être disputé. Ça a l'air d'être le cas.
très intéressant. Peut-être qu'on va avoir même un set full PS2, on va voir un peu ce que ça donne, mais 1-1, Bakker retrouvé avec Arsène ici, qui fait encore une fois le taf, en même temps logique avec Joker. Évidemment, ce qui soulève beaucoup de questions. Que se serait-il passé si Matteo ne s'était pas SD sur sa première stock? Donc plutôt rassurant pour Matteo. Fefra, attention, on sent qu'il a encore des ressources, qu'il a pas non plus tout dévoilé. Donc ça pourrait être un chouïa complexe. Par contre, il va falloir parler de la RNG et de la Switch de Matteo très vite. Parce que voilà, non mais voilà, je vais ramener l'église au centre du village. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Écoute, on va voir si ici il arrive à sortir un truc particulier ou pas. Mais c'est vrai que ça devient tendax. On va voir un peu ça. Tu parlais un peu de Frefa qui en gardait, en stock. On a eu une belle phase quand même qu'on a peu commenté tout à l'heure. Il a fait un petit drag down au upper sur la plateforme de droite et convertir avec up smash. Ça j'aime bien. Moi j'ai l'habitude de voir des jokers faire ce genre de combo drag down upper avec la plateforme, tout ça. Il y a le left ball qui est possible, hein, qu'on voit très peu, parce qu'il est très 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 particulier. Mais j'aime bien voir les jokers aller très loin. Pour l'instant, en tout cas, il n'en a pas spécialement besoin. Juste quelques petites touches en neutral. Et on est tellement en avance là déjà sur ce premier stock. C'est compliqué. C'est ça, il est quasiment inatteignable. Donc là, enfin, on arrive à mettre la main dessus. Mais pour combien de temps? Pas grand chose en fait. Juste quelques hits. Là, si on est coincé sur la plateforme, on trouve un EPR. On a enfin Matteo qui peut s'exprimer un petit peu plus. Mais il va falloir faire très 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 attention, notamment aux sorties de navet, puisque, je le répète, Fefra réagit très 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 bien dès qu'il voit la pitch sortir son navet. Il sait que c'est le moment où il peut reprendre une bonne position ou passer à l'offensive. Et malheureusement, si Matteo a tendance à peut-être sortir un peu trop de légumes, eh bien, il en profite, le bon Fefra. Faire très attention. Fantastique forward tilt sur la tentative de revenir à l'offensive depuis l'edge de la part de Matteo. Et maintenant, le joueur suédois est dans le lead. Ouais, il joue vraiment superbement bien. On apprend à le découvrir encore plus là dans ce BO5. Oh, le sniper tout écran. Mais encore une fois, oh là là. Attends, d'accord. Il y a le kill, aucun problème. Il y a le kill. La situation était désavantageuse, c'était compliqué et Matteo a super bien joué. Mais Fefra, sans déconner, les réflexes sont là. Hein. On est en online. Pourtant, on va mettre down B sur le turnip. Et ensuite, on va pouvoir revenir clean. Franchement, ça se dispute. Phase d'avantage avec forwarder, on met dehors. Est-ce qu'on va essayer d'edge guard side B pour revenir un peu plus safe que ça? Ça seront coup pour coup. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux en train de se mettre en vitesse max là. Ouais, je suis d'accord. C'est un beau match, hein. C'est un beau match qu'on a entre les deux pour le moment. Très joli forwarder. Encore une fois, là, cette fois-ci, on a sorti le turnip pour le baiter un peu sur approcher et se jeter sur lui. Counter depuis l'edge, pourquoi pas. Là, par contre, on s'est glissé en dessous, malheureusement. On n'a pas froid aux yeux côté Joker. Véritablement pas. On n'hésite pas à savoir quand est-ce qu'il y a un angle mort et on se faufile à merveille. Il se sert de la mobilité du perso à merveille. C'est fantastique. C'est très beau ce qu'on voit. Dash attack, ça tuera pas. On n'a pas Arsène, on n'est pas près de l'avoir, donc il va falloir trouver le kill de manière un peu plus compliquée, ce qui donne de l'espace à Mato de revenir avec le contrôle du stage d'ailleurs au milieu. Et ouais, navet, on va punir, hein, tu l'as dit, tu l'as observé à maintes et maintes reprises et t'as tellement raison. À chaque fois, il a été au taquet. C'est sans doute pas un match-up qu'il apprend ce soir. Il doit sans doute avoir l'habitude d'être attentif à ça. Petit edge guard, peut-être ça serait bien, histoire de se le débarrasser. Ouais, avec le backer. Ah, ça tue pas. Alors qu'on était full rage du côté de la pitch, je m'attendais à ce que ça tue. Attends, on est bas là. On est beaucoup trop bas. On est énormément trop bas. Ah, la gourmandise, les yeux plus gros que le ventre, c'est la chute, c'est complètement la chute. Une stock à deux, là, parfait, on s'est bien décalé. Voilà, là maintenant on a commencé à avoir une bonne distance pour sortir les navets, mais malheureusement on n'a pas réussi véritablement à convertir, ça aurait pu être la stock parce que là maintenant il y a Arsène. Et c'était ça le plus dramatique de perdre cette deuxième vie. Ça permet à Fefra du coup de s'exprimer avec Arsène et ça le permet surtout d'infliger tellement de dégâts et d'avoir une position tellement confortable. Bon là on s'est jeté un peu dans le vide, on s'est un peu oublié, du coup Matteo ça lui permet de trouver un backer et surtout un magnifique navet, le sniper nom d'un chien, mais des tortards de 81%, c'est énorme. L'edge guard là était nécessaire et était fabuleux aussi. On a beaucoup de dégâts, tu as raison. Ça reste Pitch, ça reste Matteo, il nous a montré des trucs. Bakker ici. Ah, malin ça. Malin, il s'est dit ok. Donc vu que j'arrive pas à prendre les navets, il a bien fait. Vu qu'il n'arrivait pas à prendre les navets en neutral, il s'est dit écoute, je vais les prendre en avantage aussi, quitte à sacrifier un peu ma phase et en avoir une autre après. C'était un bon choix. Ça commence à vraiment jouer l'un contre l'autre. Et si on le voit, hein, parce que là, Bakker comme ça, on l'avait rarement vu. C'est chaud de fou entre les deux joueurs. L'edge guard non, le ledge trap non plus. On revient un peu en neutral.
Très bien, très bien. Il bait la full distance pour essayer de faire approcher Fefra. Fefra qui prend quand même son temps et qui va plutôt juste gunslinger. Là maintenant on est tellement full screen que c'est parti, on sort le navet. Malheureusement on a mal réagi là, dash attack. Un Fefra qui ne perd pas de nord. Il voit un navet, c'est dash attack tout le temps. Et on a cru qu'il allait changer parce qu'on l'avait arrêté quelques fois, mais pour le moment non. Quand Pierre fonctionne, on continue de la sortir et ça va fonctionner. On trouve après un Ledgtrump et un Bear de toute beauté. 2-1 pour le joueur suédois. Ledgestrom fabuleux, fabuleux. J'ai pas pu m'empêcher de réagir. Il est trop bien ce Ledgestrom, qui me semble être le tout premier du tournoi en fait, du tout premier du qualifier. Oui, maintenant que tu le dis, je crois pas qu'on ait vu d'autres en effet. J'ai pas souvenir et en plus, il est bien fait. Il est bien fait au bon moment, au bon endroit. T'as le kill, le risk and reward il est bon si jamais il revient. Vraiment bien, vraiment intéressant. Les joueurs se chauffent l'un et l'autre, j'ai l'impression. Mais tu vois, là maintenant tout de suite, je serais pas étonné si Matteo gagnait 3-2. Il a trouvé des réponses. Il a juste manqué quelques adaptations. J'ai l'impression que Fefra a un chouïa de mal à s'adapter sur quelques trucs. Juste, il est de manière globale relativement excellent. Il est très rapide, il est très vif dans sa prise, dans ses prises de décision. Par contre, il est un chouïa straightforward sur certaines étapes du plan de jeu sur lequel Matteo va peut-être pouvoir abuser. On va voir ça tout de suite. Alors Matteo qui a essayé de faire une folie avec le B là, mais on a remarqué encore un peu avant qu'il aime bien maintenant du coup faire des turnips au milieu de ses phases d'avantage parce qu'il se dit ok voilà au moins là je me fais pas punir, j'en ai un. C'est une bonne solution, ça lui réussit bien. Il a raté la phase après avec le turnip, il en a eu une autre sans ça. Ah ouais bah non, une fois pas deux, faut pas déconner. Là cette fois-ci le ledge trap, j'étais en DI in plus dodge. Mais ouais, ça monte en puissance des deux côtés. Je suis pas encore sûr si je te rejoins sur le Matteo qui va peut-être remontada. Mais je l'entends et on va le découvrir ensemble. Ça joue extrêmement bien des deux côtés, c'est trop bien. Ils n'ont pas été qualifiés pour rien, ces deux joueurs-là. Non, clairement. L'offensivité de Fefra, elle est impressionnante. Hein. Elle est vraiment impressionnante. Il est vif sur certaines de ses décisions. Je suis assez impressionné. Genre le donner lorsqu'il avait Arsène en léger décalage, c'était vraiment propre. Par contre, attention, là, on s'oublie peut-être un tout petit peu. Et là, on va le chasser. On va le chasser peut-être. Mais tu vois, voilà, ça, c'est la vivacité de Fefra. Ça, c'est la vivacité qui est effrayante. Il doit flotter, sauter juste au-dessus. Et d'un coup d'un seul, il y a un up smash qui part. C'est terrifiant. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Mais pourquoi en fait? Je comprends pas. J'ai rien dit. Là, ça me paraît tout de suite beaucoup plus compliqué pour Matteo de faire un comeback dans ce BO. Un SD à 0% avec Peach. Faut le vouloir. J'ai pas compris vraiment. J'ai juste pas compris le projet. Ah oui non mais ok, je commence à comprendre. En fait c'était une incantation pour avoir la RNG qui revient parce qu'on a eu un Stitch Face après. Il a sacrifié une stock pour avoir une meilleure RNG. Comprends. On en est là. On est en speedrun, tu sais. Effectivement, ça prend tout ce qu'on peut. Peut-être que c'est peut-être un rituel pour la finale. Comme ça, il aura une bonne RNG pour la finale. Parce que là, je pense que quelle que soit la RNG, s'il nous fait ce comeback, ça sera pas qu'avec la RNG. Il va falloir vraiment aller chercher très loin pour avoir le comeback ici. Ça clairement, si tu comptes t'appuyer dessus, de toute façon, ça sera pas la solution. Et là, on le voit, on a tenté un saut d'honneur. Fera qui n'a pas bougé d'un pouce. Je pense que c'était un call-out. Hein. Je pense que c'était une belle read, ça. Dash-in, up smash, on n'en parle plus. 3-1, 3 stocks. Je n'ai jamais été autant à côté de la plaque sur un pronostic. Écoutez, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé à moi 45 fois ce soir minimum. Et là, c'est peut-être la première fois où tu le tentes. Et non, en fait. Je l'ai peut-être